Voici la raison pour laquelle tu n'intéresses pas tes prospects. Tu fais peut-être de la prospection pour trouver davantage de clients ou peut-être même simplement ton premier client, mais tu es confronté à une problématique. Personne ne s'intéresse à ton offre, aka tu n'intéresses personne. Avant qu'on commence, pense à liker cette vidéo et à t'abonner pour la suite, comme ça tu ne manqueras pas les prochaines vidéos. Et reste bien également jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te donner l'élément qui fera craquer ton prospect dans 90% des cas. Au-delà de l'offre irrésistible, tout ce qu'on a déjà entendu qui est un peu bullshit. En bref, si tu n'intéresses personne, c'est vrai que ça peut être compliqué si tu souhaites vendre un produit, enfin un service, et tu commences à te demander si le problème ne vient pas de toi, ou peut-être même de ton offre, peut-être de ton intonation si tu fais du cold calling, ou peut-être même de ton script si tu fais du cold outreach, du mailing ou de la prospection sur les réseaux. Enfin bref, t'es perdu. Et en réalité, le problème, il vient pas de toi. Le problème, il vient de ton packaging. Est-ce que tu serais prêt, toi, à acheter une boisson, un soda, dans une canette rouillée? Ou est-ce que tu préférerais plutôt une belle canette de coca, bien fraîche, en été? T'as compris de quoi je veux parler? J'imagine que tu as déjà l'image, que tu salives derrière ton écran. Qu'est-ce qui te fait le plus envie? Une canette rouillée ou un coca bien frais avec des glaçons? Pourtant, finalement, le résultat est le même. Tu te réhydrates, tu bois quelque chose. Et pourtant, les deux packagings sont totalement opposés et tu comprendras bien que les résultats marketing, les résultats en termes de vente ne seront absolument pas les mêmes. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Coca capitalise plutôt sur ce modèle que sur celui-ci. Alors concrètement, pourquoi est-ce que toi, tu ne capitalises pas sur ce modèle et tu es encore sur un vieux modèle rouillé qui n'intéresse personne? Interroge-toi, est-ce que le problème ne vient pas de là? Parce que finalement, ton offre, elle doit donner envie. Ne vends pas, s'il te plaît, dans un packaging rouillé. Je te donne un exemple pour que tu puisses mieux comprendre. Si tu souhaites aider les vétérinaires parisiens, donc les vétérinaires en région parisienne, à se développer sur Instagram. L'erreur typique que je constate lorsque je suis en call ou même dans les personnes que j'accompagne, c'est de simplement contacter les vétérinaires et dire « Je suis community manager, est-ce que ça vous intéresse ?» Et la réponse du vétérinaire qui doit se dire « Encore quelqu'un qui veut me prendre mon fric ?» Et puis, même si de toute façon il accepte ton offre, il va juste te comparer au benchmark, c'est-à-dire à la moyenne des community managers qui font comme toi, sur Fiverr, sur Upwork. Finalement, tu ne pourras jamais prendre une marge décente parce que tu ne pourras pas pricer à la valeur finalement que tu apportes réellement à ton client parce que tu es simplement une commodité. Et tu dois absolument éviter, si tu veux avoir un business fiable, d'être une commodité. Alors, je ne te dis pas de ne pas être community manager pour les vétérinaires parisiens. Au contraire, je pense que c'est une très bonne niche. Cependant, pourquoi n'adaptes pas tu le packaging de ton offre au lieu de contacter les gens en disant « je suis community manager » si tu résolvais un réel problème? Je prends un exemple. En marketant un petit peu ton offre, tu pourrais répondre à un besoin plus profond et les contacter en leur disant « je vous aide à vous démarquer des autres vétérinaires du 7e arrondissement ». Disons qu'on soit spécifique au 7e arrondissement, en vous offrant davantage de visibilité. On sait que le nouvel or noir aujourd'hui, c'est l'attention, donc c'est ce que je vous propose ici. Je vous propose d'humaniser votre clinique, parce que finalement, vos clients, ils pourront davantage connecter avec vous, ils pourront prendre connaissance de vous, et je vous assure que le jour où ils auront besoin d'un vétérinaire dans le 7e arrondissement pour leur chat, leur chien, je vous garantis qu'ils viendront à vous, à coup sûr, c'est scientifiquement prouvé. Et enfin, d'obtenir à terme plus de clients, parce que vous offrez davantage de visibilité, vous avez davantage de confiance, parce que humaniser votre image, ça augmente la confiance. Mathématiquement, vous aurez plus de clients par le même service qui est via les réseaux sociaux. Vous proposez du community management. Est-ce que vous préféreriez simplement quelqu'un qui vous propose « je suis community manager, est-ce que ça vous intéresse ?» Ou « alors moi je vous contacte car je vous offre de la visibilité, j'humanise votre communication, votre image. Je parle d'humain à humain et pas d'humain à entreprise, de clinique à entreprise. Je vous aide à obtenir in fine plus de clients tout simplement parce que je vous apporte davantage de visibilité, je vous apporte davantage de confiance, un lien plus fort avec vos clients potentiels. Lequel choisiriez-vous, honnêtement? L'avantage, en plus d'appuyer sur des problématiques qui sont réelles, vous n'êtes plus une commodité parce que finalement vous êtes un réel partenaire de croissance de cette clinique. Vous l'aidez à tirer son épingle du jeu, à se démarquer de la concurrence, à obtenir plus de clients, à avoir une meilleure réputation. Enfin bref, vous changez la vie du propriétaire de la clinique. Et c'est ce qui vous permettra aujourd'hui, mesdames, messieurs, de pricer en high ticket proportionnellement à la valeur que vous apportez à la clinique. Après tout ce que je viens de vous énoncer, est-ce que vous seriez prêt à payer 500 € pour un community manager random ou 1500, 2000 € pour une personne qui va transformer l'image de votre activité? Encore une fois, la question est très certainement vite répondue. Je vous donne, et je vous l'ai promis, le pro-type, répondez à un problème dur. Inutile de vendre du sable dans le désert. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui vous vendriez quelque chose dont vos prospects n'ont pas aujourd'hui besoin? Vous devez répondre à un problème qui est douloureux. Vous devez vous demander, à chaque fois que vous mettez en place un service,
Est-ce que chaque soir, en allant se coucher, votre cible, votre prospect potentiel, pense-t-elle à cette problématique? Est-ce que c'est quelque chose qui l'empêche de dormir, qui le tient éveillé la nuit? Finalement, si aujourd'hui, votre prospect a une réelle problématique qui l'empêche de dormir la nuit, si demain, vous le contactez de la bonne manière, c'est-à-dire que vous adressez le bon message aux bonnes personnes, je vous garantis que votre prospect sera ravi de vous payer cher pour résoudre ce problème, pour se débarrasser de ce qui le tient éveillé la nuit et pour retrouver un sommeil paisible. J'imagine les choses, mais je pense que tu as compris. Au final, plus vous résolvez un problème douloureux, donc c'est-à-dire que au plus il perd le sommeil vis-à-vis de cette problématique, au plus votre cible aura besoin de vous et sera prête à vous payer cher. Et ça, c'est hyper important. Pro tip également, si vous souhaitez que votre cible soit dépendante de vos services et qu'elle reste longtemps avec vous, ça vient dans un deuxième temps, mais c'est intéressant, c'est-à-dire augmenter la lifetime value de votre prospect, faites plutôt du done for you, c'est-à-dire que vous réalisez un service intégralement pour le client et ce n'est pas du done with you ou du do it yourself. Il sera totalement dépendant de vous et vous le garderez bien plus longtemps à condition que vous ayez un service de qualité. Deuxième point, votre service doit être urgent. C'est le U de dur. Quelles sont les conséquences pour votre prospect si aujourd'hui il ne résout pas son problème? Je reprends l'exemple de la clinique vétérinaire. Si aujourd'hui la clinique vétérinaire a d'énormes charges parce qu'il faut payer les locaux, ça coûte cher dans le 7e, il faut payer les machines, ça coûte extrêmement cher, le matériel, les charges sociales, les employés, la secrétaire, les logiciels, enfin tout ça. Si aujourd'hui votre clinique n'arrive pas à tirer son épingle du jeu parce que peut-être que c'est une clinique qui est récente, aujourd'hui elle risque de fermer, elle risque de faire faillite. Vous êtes sur un problème qui est douloureux. Appuyez dessus. Demandez-vous également si le problème est reconnu par votre cible. En a-t-elle conscience, premièrement, de son problème? Est-ce que c'est un problème qui est connu? Est-ce que la clinique a conscience qu'aujourd'hui, si elle est sur le point de fermer ses portes parce qu'elle ne fait pas assez de chiffre d'affaires, c'est à cause de sa communication? Peut-être que finalement, sur Google, sa fiche Google My Business, sur 50 avis, elle a un avis moyen de 1,8 étoiles. Donc peut-être que le problème est là. Peut-être qu'aujourd'hui, si vous l'aidez à passer à 4, 5 étoiles, vous pourrez lui permettre de vivre plus longtemps, d'être pérenne. Donc est-ce qu'elle est consciente de son bottleneck? Est-ce qu'elle est consciente de sa problématique? Et enfin, est-ce qu'elle est consciente de votre solution? Encore une fois, si la clinique est sur le point de fermer parce qu'elle n'a pas assez de clients, est-ce qu'elle est consciente que via les réseaux sociaux, elle peut développer, elle peut booster son activité, elle peut tripler, quadrupler, faire x10 sur son chiffre d'affaires actuel? Bon, évidemment avec une communication bien rodée, mais en est-elle conscience? Tout ça pour dire que ne soyez pas précurseur, n'éduquez pas votre niche, en tout cas, n'ayez pas besoin d'éduquer votre niche totalement, votre solution, ça vous coûterait bien trop cher. Attendez que vos concurrents le fassent et venez avec un service qui est meilleur que ce que vos concurrents proposent. Je vous assure que vous gagnerez énormément de temps et vos concurrents auront passé énormément de temps, énormément d'argent dans l'éducation de votre cible. Tirez-en parti. Également, ne résolvez pas un problème qui était là il y a 5 ans et qui aujourd'hui est résolu par l'intelligence artificielle. Donc voilà, résolvez un problème douloureux, urgent, et reconnu, un problème qui est dur à l'instant T. Et je vous assure que c'est la clé du succès. Si aujourd'hui vous appliquez ces principes qu'on a vus ensemble, je vous garantis que vous intéresserez finalement vos prospects et ce sera terminé avec « Je n'intéresse plus mon prospect ». C'était Robin, je vous souhaite une excellente journée. Si vous souhaitez qu'on en discute, si tu veux qu'on développe ton service, qu'on lance ton service ou qu'on développe ton acquisition, tu as le lien qui est dans la bio, enfin en description plutôt, et dans le premier commentaire, je te laisse prendre le rendez-vous. 30 minutes, 100% gratuit, toi et moi, on fait le point sur ton business et je t'aide avec grand plaisir, 100% gratuitement.